Et parce que la MINUSMA s'en va, il y a un vide qui va se créer au Mali. Pour combler ce prétendu vide, il faut que la CEDEAO obtienne que les contingents africains qui composaient la MINUSMA, ces contingents soient baptisés contingents de la CEDEAO et qu'ils restent au Mali pour continuer à s'interposer entre les forces gouvernementales du Mali et les forces terroristes, sécessionnistes, partitionnistes burkinabés. Et la CEDEAO souhaite avoir le soutien de l'Union africaine et une nouvelle résolution de l'ONU pour être constituée comme une force d'interposition au Mali. Autrement dit, on veut changer de nom à la MINUSMA pour la maintenir au Mali. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà l'explication. Donc, en fait, le gouvernement malien a fait sortir la MINUSMA par la grande porte le 16 juin 2023. Il a dit retrait sans délai. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni le 30 juin et il a voté à l'unanimité le retrait de la MINUSMA. Mais actuellement, la CEDEAO, le document prouve que la CEDEAO veut obtenir de maintenir sous le déguisement de la CEDEAO les forces que le Mali, sous le nom de MINUSMA, a ordonné, auquel le Mali a ordonné de quitter son sol. Donc c'est une entourloupe. Ceux qu'on a chassés par la porte, ils veulent les faire entrer par la fenêtre. Voilà le projet. Je vous avais dit que la phase critique de la relation entre le peuple malien, le gouvernement malien et la MINUSMA, cette phase allait commencer. Le projet de la CEDEAO n'est rien d'autre qu'une tentative de sabotage de la décision de retrait sans délai de la MINUSMA du Mali. Et c'est une tentative de contrecarrer les décisions du 16 juin 2023 et la résolution 2690 du 30 juin 2023 ordonnant le retrait entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 de la MINUSMA. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a quelques incongruités dans ce document. D'abord, la première incongruité, c'est que j'ai été frappé en lisant ce document de me rendre compte de la manière dont est orthographiée l'expression de groupe armé terroriste. À un moment donné dans le document, dans la première partie du document, on ne parle pas de groupe armé terroriste au pluriel. On parle de groupe armé terroriste au singulier. C'est-à-dire que la CEDEAO reconnaît que Al-Qaïda, l'État islamique, c'est le même groupe. La CEDEAO reconnaît que le MNLA, la SEMA, Al-Qaïda, l'État islamique, c'est le même groupe. Dans le document, la CEDEAO parle de groupe, le groupe armé terroriste. C'est-à-dire que tous les mouvements qui sèment la pagaille dans le nord du Mali sont reconnus appartenir au même groupe dans le document de la CEDEAO. Ça, c'est la première incongruité. Deuxième incongruité, une organisation régionale peut-elle usurper la souveraineté d'un État? Le Mali est un État souverain. Il dit que la MINUSMA doit se retirer. Quels sont les textes de la CEDEAO qui permettent à la CEDEAO de se mêler des affaires du Mali et de décider qui doit rester au Mali et qui ne doit pas rester? Quels sont les textes? Deuxième problème, la violation de la souveraineté. Mais il y a un troisième problème. La CEDEAO ne respecte même pas ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques du droit international. Le droit international dit que la CEDEAO est soumise aux décisions de l'ONU. Mais l'ONU, qui est donc l'instance, l'organisation internationale politique la plus importante, l'ONU a voté à l'unanimité. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté à l'unanimité le retrait de la MINUSMA. La CEDEAO, qui est une organisation de juridiction internationale inférieure à l'ONU, comment peut-on imaginer qu'elle envisage une décision qui va contrer, qui va détruire la résolution 2690? Il s'agit, et là c'est le quatrième problème, il s'agit ni plus ni moins que de la tentative du bloc néocolonialiste et impérialiste occidental. Il s'agit d'une tentative de ce bloc de reprendre la main sur le Mali, en instrumentalisant la CEDEAO comme force d'interposition, alors que le Mali a demandé le départ de la France, il l'a obtenu, de son territoire.
Le Mali a demandé le départ, a exigé le départ de toute la MINUSMA de son territoire, l'a obtenu. Les mêmes puissances occidentales veulent, sous couvert de la CEDEAO, se maintenir au Mali. C'est de cela qu'il est question. C'est le bloc occidental qui a été défait au Conseil de sécurité les 16 juin et 30 juin 2023. C'est ce bloc qui se réorganise en utilisant les nègres de maison, les vassaux Alassane Draman Ouattara, et notamment Mohamed Bazoum, Macky Sall et Umaro Sissoko Embalo. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Ce sont les mêmes puissances occidentales qui ont échoué le 16 juin et le 30 juin à l'ONU, qui instrumentalisent maintenant Ouattara, Bazoum, qui instrumentalisent Umaro Sissoko Embalo pour transformer par un coup de baguette magique la MINUSMA en force d'interposition de la CEDEAO. Il y a un cinquième enseignement qu'on doit tirer de ce document. La démarche de la CEDEAO a pour but de protéger le MNLA. Elle a pour but de protéger Al-Qaïda. Elle a pour but de protéger l'État islamique qui sont en difficulté devant la montée en puissance de l'armée malienne. Grâce à son alliance avec la Russie et la Chine, la CEDEAO vient au secours des terroristes pour éviter qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient extirpés du territoire malien par les FAMA. Ça, c'est un enseignement important. Ce document montre comment la CEDEAO prend des dispositions pour protéger les terroristes, protéger les sécessionnistes, protéger les criminels qui tiennent le nord du Mali en otage et d'autres régions. Ça, c'est l'enseignement du document. Et puis, pour moi, il y a un septième enseignement de ce document. C'est que le Mali n'a pas le choix, le peuple malien n'a pas le choix. Ils doivent accélérer le processus de départ de la MINUSMA de leur sol. Le calendrier doit faire l'objet, mais de mesures d'urgence. Et parmi ces mesures d'urgence, il y a la distance que le Mali doit prendre de la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO continue à parler du Mali, c'est parce que le Mali est membre de la CEDEAO. Si la CEDEAO ose se réunir pour dire qu'elle va dire quelque chose sur le Mali, et en l'absence du Mali, c'est parce que le Mali est membre de la CEDEAO. Donc il y a des conséquences qu'il faut tirer de cette affaire. Cette organisation est devenue une menace. Cette organisation est devenue une menace. Et le dernier argument que cette organisation a pour menacer le Mali, c'est que le Mali en est membre. Quand le G5 n'a pas respecté le Mali s'en est retiré. Quand la MINUSMA n'a pas respecté le Mali l'a viré. Toutes les puissances qui se sont amusées à ne pas respecter le Mali les a virées. Donc aujourd'hui, il faut que des États comme le Mali, le Burkina, la Guinée tirent les conséquences. La CEDEAO n'est plus une organisation, et n'est pas une organisation au service des peuples. C'est une organisation au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Voilà sa réalité et voilà ce que vous voyez. Ce document révèle d'une manière brutale, d'une manière scandaleuse, d'une manière abominable, que la CEDEAO est un organe d'inféodation des peuples africains. C'est une ennemie des peuples africains. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, alors, ce document fonde les autorités maliennes à accélérer l'ordre de départ, à accélérer la cadence du départ. Et je salue le travail formidable de l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, sous l'égide du gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et du régime du Mali Koura dirigé par le leader Assimi Goïta. Ils ont récemment réuni déjà la MINUSMA pour mettre en place le calendrier de retrait. Mais cette nouvelle révélation des intentions de la CEDEAO doit amener les autorités maliennes à rapetisser encore, à convoquer des réunions d'urgence pour réduire encore le calendrier de retrait et obtenir les départs des contingents de la CEDEAO prioritairement. Pour ma part, voici les recommandations de l'expert politique que je suis, de l'analyste politique que je suis, du fils de l'Afrique que je suis. Je supplie nos autorités du gouvernement malien d'ordonner prioritairement le départ immédiat de tous les contingents des pays de la CEDEAO qui sont sur leur sol. Le départ immédiat, je dis bien immédiat, de tous les pays de la CEDEAO.
qui sont présents sur leur sol. Ça doit être la priorité. Ceux-là, ils doivent même partir dans les 72 heures. Il faut que le Mali réagisse fermement à ça. La priorité, ceux qui doivent dégager tout de suite, c'est tous les pays, tous les contingents des pays de la CEDEAO. Ils s'amusent avec l'indépendance, la souveraineté du peuple malien. Ils s'amusent avec nous, les Africains d'aujourd'hui, là. Est-ce qu'ils nous connaissent? Il faut les mettre, eux. Les contingents de la CEDEAO doivent être prioritaires. Il faut les réunir d'art et puis leur montrer la porte. D'autant plus qu'ils n'habitent pas loin. Pour quitter le Mali, là, ils ont besoin d'une journée. Même pas deux. Ils ont besoin d'une journée. Moi, je pense que l'armée malienne doit rassembler sans délai. Les contingents des pays de la CEDEAO doivent ordonner leur rassemblement sans délai, les amener à l'aéroport et demander à leur pays d'envoyer les avions les chercher. Ouattara Draman, qui est à l'organisation de cette affaire, une fois de plus, cet ennemi du peuple malien, il faut lui renvoyer les soldats de Côte d'Ivoire, rapidement, qu'ils les prennent chez lui. Il faut commencer par remplacer prioritairement, il faut libérer prioritairement le territoire malien de tous les soldats des armées de la CEDEAO. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse dans les prochaines heures. Pour moi, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est que le Mali doit se préparer à sortir de cette organisation. La sortie de l'organisation ne doit plus être une question mise dans la patience. Il faut sortir de ce machin. Et le corollaire de cette affaire, c'est que le Mali, qui est persécuté actuellement à lui et moi, qui est persécuté financièrement, ils sont de nouveau en train de persécuter le Mali dans les organes financiers de la sous-région. Mais le Mali n'a pas le choix. Il faut, comme la Guinée, posséder notre propre monnaie au Mali. On n'a même pas le choix. On n'a pas le choix. Peut-être qu'en attendant, il faut mettre en place une deuxième monnaie, le temps que les avoirs des uns et des autres dans l'ancienne monnaie soient sécurisés. Mais on ne peut plus continuer à attendre. Le Mali est un pays riche, avec une population dynamique, avec un leadership éclairé. Et le Mali est un pays qui est aujourd'hui la prunelle de la révolution africaine. Donc, on est obligé, face à l'organisation de l'ennemi, on est obligé d'accélérer la cadence. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais que vous ayez entendu les plans de la CEDEAO. C'est un document officiel. Personne ne peut nier ce document. C'est bien eux qui l'ont sorti. Alassane Draman Ouattara est le cerveau, en tant que grand vassal de la France-Afrique. C'est lui le médiateur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Le représentant de ces puissances à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO, c'est d'abord lui. Et puis son pantin d'Embalo, qui est à Bissau, ce sont eux. Ce sont eux les responsables de la situation. Donc maintenant, le complot est dévoilé. On dit souvent qu'un complot dévoilé un complot dévoilé est déjà un complot raté. Voici le énième complot de la CEDEAO contre le Mali qui vient d'être dévoilé. Ceux qui doutaient que cette organisation soit une engeance diabolique contre nos peuples, est-ce que vous pouvez encore en douter? Ceux qui avaient des hésitations à condamner cette organisation, est-ce que vous pouvez encore en douter? Voilà la preuve. Vous avez la preuve. Mes chers amis, vous étiez près de 5000 personnes au total à suivre cette émission d'alerte. Vous avez désormais connaissance du plan de la CEDEAO. Vous avez connaissance de notre analyse de ce plan. Et vous avez connaissance de nos recommandations. Je rappelle mes recommandations. En tant qu'expert politique, en tant que fils de l'Afrique, fils du Mali, priorité, on dégage tous les contingents de la CEDEAO. Président Assimi Goïta, vous en avez les moyens. Avec vos alliés russes, vous rassemblez d'urgence les contingents CEDEAO dehors. Eux d'abord ils partent. Parce que ce courrier révèle qu'il ne faut même plus qu'il reste une journée sur votre sol. Eux, ils sont prioritaires pour partir. Notre pays frère, le Burkina, est un pays exceptionnel. Parce que le Burkina est notre allié au Mali. Vous décidez de la cadence du retrait du seul Burkina.
les seuls pays avec lesquels vous avez confiance. C'est eux. Vous pouvez passer un accord bilatéral avec ces pays-là, vous les gardez. S'ils veulent continuer à vous assister. Mais le Burkina a besoin de ces contingents. Je ne vois pas ce que le Burkina a déjà retiré. Le Togo a besoin de ses contingents. Le Togo est attaqué par les mêmes terroristes. Le nord du Togo est ensanglanté depuis plus de 2 ans maintenant. Qu'ils aillent chez eux. Tout le monde, chacun va dans son pays là. Chacun rentre dans son pays. Tous ceux qui sont venus au nom de la CEDEAO, voilà, priorité qu'ils sortent. Deuxième élément, il faut envisager la rupture avec la CEDEAO. Parce que la CEDEAO parle du Mali parce que le Mali est membre de la CEDEAO. La CEDEAO parle du Mali parce que le Mali est membre. Là, pour empêcher la CEDEAO d'avoir le droit de parler du Mali, il faut s'en retirer. Pour les empêcher de se réunir pour parler du Mali, il faut leur enlever ça. Et il y a des pays qui ont quitté la CEDEAO. La Mauritanie a été membre de la CEDEAO, elle l'a quitté. Le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Quand on n'est pas à l'aise dans une organisation, on ne reste pas dedans. On en crée une autre. Il y a un embryon d'organisation ouest-africaine qui commençait à être formée avec le Burkina et la Guinée. Mais c'est ça qu'il faut créer. Il faut accélérer cet embryon et sortir de la CEDEAO. Il faut vider la CEDEAO de la présence malienne. C'est la présence du Mali, du Burkina et de la Guinée qui donne encore à cette organisation une légitimité. Sinon, la politique menée par le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, par rapport à l'impérialisme et au néocolonialisme, cette politique-là fait que la CEDEAO ne vaut rien. C'est la présence des pays où il y a une tradition souverainiste qui donne une crédibilité continentale à la CEDEAO. Quand les vrais pays, dirigés par des vrais patriotes africains, vont s'en retirer, c'est fini, ce sera une coquille vide comme le G5. Depuis que le Mali est parti du G5, le G5 n'est-il pas mort? N'avez-vous pas assisté? C'est le Mali qui a débranché le G5. Dès que le Mali est sorti terminé, à Bana Peu, il n'y a plus de G5. C'est devenu G0. Quand le Grand Mali va quitter la CEDEAO, il n'y a plus de CEDEAO, ça ne vaut rien. La CEDEAO sera déchirée au milieu. Vous savez, le Mali est là au milieu, là, et il est immense entre le Sénégal et les autres pays de la CEDEAO. Donc, quand le Mali va quitter la CEDEAO, là, c'est comme si on a pris le brouillon de la CEDEAO et puis on a coupé ça au milieu. Fiao, terminé. Il n'y a plus de CEDEAO. Il faut que le Mali ait confiance en sa puissance. Et puis, il n'a pas le choix. Parce que la CEDEAO, ce sont des marchands d'esclaves. Les dirigeants de la CEDEAO sont des marchands d'esclaves. Ce sont les anciens négriers qui contribuaient à livrer leurs frères africains aux bateaux occidentaux. Entre le 16e et le 19e siècle. C'est ce qu'est Ouattara. Ouattara Dramane, c'est un négrier. C'est un négrier noir. Sissoko Embalo, c'est un négrier noir. Mohamed Bazoum, c'est un négrier arabe. C'est un négrier, ce sont des négriers. Ce sont des négociants d'âmes, des vendeurs d'âmes, des marchands d'âmes. Qu'est-ce qu'on fait dans une organisation où il y a ce type de puanteur, ce type d'Olibrius, de Visigoth? Bon, voilà. Et puis, vraiment, on n'a pas le choix. Il faut aller vers... Il faut avoir une autonomie monétaire parce qu'ils vont continuer à stresser le Mali. Ils vont continuer à stresser le Mali. À court terme, au moins, il faut avoir un système de double monnaie. Rien n'empêche le Mali. Le Centrafrique a fait sa monnaie. Le Centrafrique a le sango. Le Centrafrique peut faire le sango papier, là où il est là. Même si il y a plusieurs pays qui ont des systèmes de double monnaie. En attendant la sortie du CFA, le Mali peut avoir déjà sa monnaie. Et pouvoir donc dépenser sur la base de ses devises, sur la base de son potentiel économique. Et négocier à travers les BRICS, négocier à travers la nouvelle banque et le système PAP2S, eh bien, négocier avec les pays africains, négocier avec les puissances du bloc de Shanghai, avec sa propre monnaie. Il faut prendre rapidement les libertés avec ça. Il faut pas les attendre. Parce que ils veulent tout faire pour faire échouer la révolution malienne. Ils veulent tout faire pour que la révolution malienne échoue. Ils ont échoué à l'ONU. Ils ont échoué. Ils ont été contraints de voter le retrait de la MINUSMA. Ils l'ont en travers de la gorge. Alors, ils ont ressuscité les renégats Ouattara Dramane, Macky Sall, Embalo Sissoko, Mohamed Bazoum, pour fabriquer
un projet de décision criminelle contre le Mali. Donc, mes chers amis, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir de fils de l'Afrique. J'ai fait mon devoir de serviteur de l'émancipation africaine. Et je voudrais saluer ici Chris Yapi, qui littéralement m'a mis par sa publication la puce à l'oreille. Grâce à Chris Yapi, nous avons pu entrer dans la documentation de Ouattara, Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renoncé à notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Chris Yapi est rentré dans lui, il a déjà boulé, il a déjà gros boulé dans Ouattara et il lui a récupéré l'information pour la donner à l'Afrique. Sois béni, grand investigateur. Sois béni, Chris Yapi. On ne t'oubliera jamais dans l'histoire de la communication politique de combat. Tu es un grand. Tu es un grand type. Il n'y a aucun doute. Voilà. Et puis ça va échouer. Et puis ça a déjà échoué. Puisque le Mali va vider tous les contingents de la CEDEAO de son sol. Et le peuple malien est là. Le peuple malien, lui, il est même plus pressé que le gouvernement. Si le gouvernement laisse cette affaire entre les mains du peuple malien, mais ils vont sortir du Mali, ils ne sauront même pas dans quelle direction ils sortent. Hein. Je connais notre peuple. Hein. Le peuple malien est là par respect pour son gouvernement. Il attend que le gouvernement coordonne tout ça. Hein. Sinon, les Maliens, ils étaient déjà dans les bureaux de la MINUSMA pour les chasser un à un. Est-ce que le peuple malien, les gens qui sont entrés avec un marteau au palais présidentiel pour taper ça sur le président, et lui dit, toi, on ne t'a pas choisi ici pour que tu fasses ton malin, tu fais ce que nous voulons. Les gens qui peuvent aller au palais présidentiel, et tout un général comme Amadou Toumani Touré fuit par la porte arrière et puis il crapahute sur la colline rocailleuse derrière le palais de Koulouba pour s'enfuir. C'est MINUSMA qui va les effrayer. Jamais. Donc, nous attendons et je suis convaincu que dans les prochaines heures, le gouvernement malien va prendre des mesures appropriées. Parce qu'à Bamako, là, on ne dort pas au premier bandit. À Bamako, on est hier. On voit clair dedans. On voit dedans même. Et je félicite le grand Chris Yapi pour ce travail. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente suite de journée. Et je remets cette belle musique de Djalali Long par laquelle nous avions commencé cette conversation qui, je l'espère, vous a mis parfaitement la puce à l'oreille. Soyez bénis au Mali et à travers l'Afrique. Le plan macabre de la CEDEAO vient d'être éventré. Il est éventé et éventré le plan macabre de la CEDEAO contre le Mali. Le nouveau plan. Bonjour à toutes les musulmanes et à tous les musulmans. La CEDEAO va nous aider à accélérer la cadence du départ de la MINUSMA. C'est Dieu qui leur a conseillé ce mauvais plan pour qu'on se libère encore plus vite. Vous étiez près de 5000 personnes en cette mi-journée à suivre cette communication d'alerte. Soutien au président Assimi Goïta et à tous les membres du gouvernement malien. Le docteur Choguel Kokala Maïga, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, le colonel Sadio Kamara, le colonel Modibo Kone. Nous saluons le diplomate de la victoire, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Nous saluons les ministres
de l'économie et des finances, M. Sanou. Nous saluons toutes les femmes et tous les hommes qui illustrent la possibilité de gouverner l'Afrique pour les Africains au Mali. Et nous prions pour eux. Nous prions avec eux pour que le Mali réussisse. Car la réussite du Mali est celle de l'Afrique. Le Mali, c'est chez nous. On est forcé de réussir. C'est réussir ou périr. Vaincre ou périr. C'est ça au Mali. C'est une question de vie ou de mort pour le peuple africain au Mali et partout ailleurs. On ne va pas se soumettre. Donc vous retrouverez le document sur notre page Facebook et notre page Twitter pour ceux qui souhaiteraient avoir un exemplaire de ce document. Et abonnez-vous sur ma chaîne Telegram, l'Afrique des libertés, Franklin Nyamsi. Abonnez-vous sur ma chaîne Telegram. Vous êtes déjà plus de 5000 à être abonnés à cette chaîne. Vous aurez la version complète du document sous forme de PDF qui va être mise tout de suite sur ma chaîne Telegram. Je vais vous mettre le lien de ma chaîne Telegram. Je veux que vous soyez aussi nombreux sur la chaîne Telegram que vous l'êtes sur les chaînes Facebook et YouTube. C'est important car l'ennemi nous guette pour nous empêcher de nous exprimer pour l'Afrique des libertés. Nous devons multiplier les plateformes d'expression. Vous écoutez Djalalilon qui chante Ruben Oumniobé, héros panafricaniste, assassiné le 13 septembre 1958 à Boumiébel au Cameroun par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains. Merci infiniment. Merci à chacune et à chacun d'entre ceux et celles qui ont partagé, qui ont diffusé la présente alerte. Je vous remercie. Excellent week-end, soyez bénis. Portez-vous bien mes chers amis.